Alors, beaucoup de startups et beaucoup d'entrepreneurs ont cette idée-là qu'il faut utiliser les coupons, les promotions, les réductions, comme 50% de réduction sur cet article, ou si tu en achètes deux biens, tu en recevras un gratuitement, pour générer un volume plus important de ventes, pour attirer des clients fidèles. Alors, on a tous appris en économie que lorsqu'on diminue le prix, en théorie, la demande est supposée exploser. Eh bien, cette théorie, elle est vraie pour des compagnies, par exemple, de la taille d'Amazon, de Carrefour, ou même d'une station essence comme Total et Shell. Mais est-ce que cela s'applique vraiment à une compagnie comme la tienne, qui n'a pas vraiment un capital important, qui n'a même pas encore des clients et qui n'a même pas encore généré de profit? Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas baser uniquement ta stratégie d'expansion sur les promotions et sur les réductions. Ce n'est pas une stratégie gagnante pour les startups. Eh bien, baser son expansion sur l'utilisation agressive de réduction, de promotion, de coupons est une stratégie perdante pour les startups sur le long terme. Alors pourquoi? La première raison, c'est que tu vas attirer le mauvais type de client. Tu vas attirer les clients qui cherchent des promotions. Tu vas attirer des clients qui shoppent avec toi uniquement pour ton prix. Et ce genre de clients ne sont pas des clients répétitifs. Alors, regarde mon cas. Je vais souvent à McDonald's ou à Burger King. À McDonald's, il n'y a pas beaucoup de promotions pour les choses que j'aime. Eh bien, je vais toujours payer 9 $, 10 $, ça ne me dérange pas. Mais lorsque je vais à Burger King, j'ai cette application avec toutes les promotions de la journée. Et généralement, il y a un Whopper pour 5 $. Et c'est toujours ce que je vais prendre en fait. Parce que j'aime ce produit, mais il a une promotion tous les jours. Alors, Burger King m'attire uniquement à cause du prix. Je n'irai pas à Burger King si je dois payer 10 $ ou 11 $ pour mon service parce qu'ils m'ont habitué à ce que j'ai des promotions. Et tu ne veux pas ce genre de clients-là qui n'ont pas le respect pour ta marque, qui n'ont pas de respect pour le service que tu donnes, qui n'ont pas de respect pour l'expérience que tu donnes, qui n'ont pas de respect aussi pour le service client et tout ce qui tourne autour de ton produit. Tu ne veux pas te lancer en business avec le seul avantage d'avoir un prix bas. Alors parlons de la deuxième raison qui rejoint un peu la première idée. Il ne faut pas baser ta stratégie d'expansion sur le prix et sur les petits prix, sur les promotions, sur les réductions. Pourquoi? Parce que l'adversaire, le compétiteur aussi, peut te underprice. Il peut aller au-dessous de ton prix. Alors, qu'est-ce qui se passe si toi, ta seule valeur ajoutée, c'est-à-dire que quand un client te demande, eh bien Loïc, pourquoi est-ce que je dois faire du business avec toi? Eh bien parce qu'on a des promotions, eh bien parce qu'on a des réductions, on a 50% de réduction. D'accord. Quand la personne va aller chez un autre compétiteur qui va lui dire, eh bien, nous avons ces réductions, nous avons 60% de réduction, nous avons 70% de réduction. Si tu achètes un truc, tu en auras 2 gratuitement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu vas devoir, parce que tu vas vouloir générer des sales. La seule raison pour laquelle tu fais des promotions, c'est parce que tu veux cette montée en sales pour un moment. Qu'est-ce qui se passe si tes compétiteurs qui ont des poches plus profondes que les tiennes? Parce que je te rappelle que tu es une start-up avec un capital limité, avec une clientèle qui n'existe pas. Tu as une clientèle occasionnelle en tant qu'une start-up. Tu essayes d'avoir cette fidélité-là de tes clients pour qu'ils puissent rester avec toi. Mais tu ne dois pas te baser uniquement sur le prix. Parce que si les compétiteurs aussi réduisent leur prix, il y aura un problème pour toi. Et ça, c'est juste le type de l'iceberg. C'est ce qu'on voit. Disons que tu es dans la restauration. Tu viens de lancer ta start-up de restauration. Tu fais des burgers. Tu es une start-up qui a des fonds limités. Tu es une start-up qui n'a pas encore de clients. Tu es une start-up des fois qui ne connaît pas encore son produit. Tu ne sais pas c'est quoi tous tes coûts. Eh bien, tu essayes de vouloir faire des promotions et des réductions pour pouvoir avoir des sales, pour avoir des ventes. Pourquoi tu penses que McDonald's, Burger King, ils sont capables d'avoir des prix aussi bas? Walmart est capable d'avoir everyday low price, des prix bas tous les jours. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre en business. Plus tu as de la demande, plus tu as du contrôle sur les fournisseurs.
C'est-à-dire que moi, si par exemple McDonald's, je peux voilà, fournir 2000, 10 000, 100 000 pains ou burgers chaque jour. Si je dis à mon fournisseur que, eh bien, si tu ne diminues pas tes prix, je vais aller chez le compétiteur. Est-ce que tu penses que ce fournisseur-là va prendre le risque de perdre son business avec Walmart, qui est probablement 80% de ses ventes? Eh bien non, il va diminuer les prix pour McDonald's pour que McDonald's puisse offrir même aujourd'hui un burger à 1,99, 2,99 sans faire de perte. Tu penses que toi, en tant qu'une start-up, tu peux t'aligner sur les prix de McDonald's? Eh bien non, c'est pour ça que je te répète, en tant qu'une start-up, tu ne dois pas baser tes prix sur la guerre des prix. Tu dois essayer de fournir de la qualité. Tu dois essayer de créer cette marque, cette brand qui attire la qualité. Tu dois pouvoir te battre sur la respectabilité de ta marque, pas seulement sur des promotions. Et j'aime prendre l'exemple de Apple, j'aime prendre l'exemple de Louis Vuitton, j'aime prendre l'exemple de MAC, maquillage pour les filles. Il n'y a pas beaucoup de promotions et de réductions là-bas. C'est même inexistant chez certaines marques. Hermès. Si ce n'est pas pendant les fêtes de Noël, si ce n'est pas pendant un moment où ils veulent vraiment se débarrasser de ce qu'on appelle l'inventory, ce qui est resté sur les étagères derrière, il n'y a pas de promotion dans ces magasins. Parce qu'ils veulent créer ce sentiment-là que le client a du respect pour la marque. Parce que si tu t'en vas à un restaurant qui fait des steaks, de qualité, et qu'on te vend ce steak à 8 $, tu vas te poser des questions pour dire pourquoi le steak il est à 8 $. Mais quand tu vas dans un grand restaurant, un restaurant 5 étoiles, qui a le service, qui a vraiment la réputation, tu es prêt à payer 80 $. Eh bien, pourquoi? Parce que ces personnes refusent de lier leur image avec des prix bas, refusent de lier leur image avec le fait de ternir leur marque. Parce que ce n'est pas cela leur modèle de business. Et c'est très dangereux de vouloir se lancer dans le modèle des business de promotion, de réduction, la guerre du prix. Parce que la personne en face de toi, qui a des poches plus profondes que les tiennes, eh bien, elle peut te battre à ce jeu très rapidement. Et tu seras obligé de les suivre dans ce jeu-là en tuant tes profits en tant que start-up. Une troisième raison pour laquelle il faut éviter les promotions et les réductions trop tôt pour les start-up. Parce que ce n'est pas un modèle qui est gagnant sur le long terme. Eh bien, j'aime comparer les promotions, les réductions à de la cocaïne. C'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, j'offre 20% de réduction pour mes clients. C'est-à-dire que c'est un bon deal au début. Tout le monde est content avec ça. Mon compétiteur, maintenant, va faire 30%. Alors, ces clients-là que tu as attirés, qui ne sont pas là pour la qualité de ton produit parce qu'ils sont là pour tes promotions, ils vont aller vers le compétiteur. Et là, tes sales, tes ventes vont baisser. Et ça se sent automatiquement parce que les promotions et les réductions, c'est du marketing qui est lazy. C'est du marketing de paresseux. Parce que tu ne veux pas mettre le travail pour pouvoir valoriser ta marque, mais tu préfères te battre sur le prix. Et le prix ne doit pas être toujours un facteur décisif dans l'achat. Mais tu te bats sur le prix. Alors ton compétiteur maintenant à 30%. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, il te faut ce kit-là. Il te faut maintenant une drogue un peu plus forte pour pouvoir attirer ses clients vers toi. Alors tu vas dire, allez, 40% de réduction. Parce que tes ventes vont être petites. Tu vas vouloir créer ce moment-là pour avoir les sales, pour avoir les revenus qui vont monter. Et le compétiteur aussi qui va commencer à sentir ta promotion va devoir faire la même chose. Alors à chaque fois, tu vas devoir donner une dose qui est plus grande à tes clients. Parce que tu, en tant qu'une startup, as voulu les habituer à se droguer. Tu vas devoir de manière constante maintenant avoir ce genre de promotion. Parce qu'en tant qu'une startup, tu auras peur. Si tu arrêtes ta promotion, c'est-à-dire que tu as habitué tes clients à avoir 50% de promotion à l'ouverture. On voit des startups qui ouvrent leurs portes et dès l'ouverture, elles ont 50% de réduction. Qu'est-ce qui va se passer dans le long terme? Tu vas offrir quoi? 90% de promotion pour que tes clients viennent? Parce que si tu attires des clients qui ne sont basés que sur ton prix, tu penses qu'ils vont venir dans ton magasin pourquoi? Quand tu n'auras plus des clients qui seront prêts à acheter tes produits au prix entier. Eh bien, c'est ta faute en fait.